Arrête la drogue. Arrête la drogue. Arrête la drogue. On va sur la plateforme WhatsApp 065 05 10 45. Un big up à Clover bien présent. Bonjour à toute l'équipe d'Urban FM 104.5. Je salue mes frangins de GP, Jojo, Eric et à toute ma team de Pompidou. C'est Mike le Sucré. Merci beaucoup à toi Mike le Sucré. On vous l'a annoncé donc, je le disais déjà tout à l'heure. On est avec le quiz Master Régis Iboga Power. Et pour lui, moi je vais mettre un son qui résume pour moi c'est quoi, c'est qui Iboga Power. Et c'est ce son là. Sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Moi, j'ai une grosse pression, vous pouvez même pas imaginer, parce que vite fait pour moi, quand j'ai commencé la musique et tout ça, non, même pas, avant de connaître, quand j'ai connu la musique gabonaise. Ouais. Pas quand j'ai commencé, quand j'ai connu, ça veut dire que dans les années 99, 2000, j'ai découvert des groupes de rap tels que Mauvaise Haleine, des rappeurs tels que Raboun, au Bad Power Show. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais devant la télé, j'ai vu une émission d'un grand frère qui présentait, et je me suis dit mais, et puis j'avais vu Annie-Flore Bachelilis, elle était dans le public, et il y avait une prestation de Mauvaise Haleine aux choses du pays, et Régis il était au mic, tu vois, et je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'est quoi cette émission, et c'est à partir du Bad Power Show, parce qu'il y avait le Bad Power Hit aussi, que j'ai commencé, c'est à partir du show que j'ai commencé à regarder le hit, et à partir du hit que j'ai commencé à écouter la musique gabonaise. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs sur le plateau d'Urban Big Up, c'est la première fois que moi je le reçois. D'habitude c'est lui qui me reçoit, il m'a reçu toute ma carrière, et là pour moi c'est autre chose. C'est moi qui reçois, j'ai même pas le talent nécessaire pour recevoir ce monsieur. Mais le Régis Iboga Power. Et le quiz est Master. Avec nous sur les 104.5. Bonjour Régis. Salut, bonjour grand frère. Je ne sais pas s'il faut t'appeler papa, grand frère, mais là c'est... Écoute la voix, moi c'est la voix la même. Comment ça va le grand? C'est émouvant. Ce que vous dites me touche à un point. Moi je suis sensible, je pleure très vite. Mais il y a des dames dans la salle, je m'efforcerai de ne pas le faire. Parce qu'un bruitiste ne pleure pas devant les femmes. Ah oui, ça c'est sûr. Comment va l'homme? Ça va. Petit problème de santé en fin d'année dernière. Tout a été résolu grâce à la dextérité des médecins. Ça va mieux, ça va vraiment mieux. Donc on a arrêté quelques petits excès, le sucre, l'alcool. Bien sûr. Donc voilà, ça va. D'accord. Nous on est très heureux de te recevoir. On rappelle aux éditeurs qu'on est avec Iboga Power. Comment on fait pour être Régis Massimba? Comment on fait pour être Iboga Power, le quiz master Régis, pendant 30 ans? C'est quoi la discipline de vie qu'il faut avoir pour être dans ce... Ça, c'est la question. Parce qu'en fait, on a une interview à cœur ouvert avec toi. Et l'interview s'appelle le quiz au quiz. Ça veut dire que voilà. Mais avant de donner la parole à tous les autres, à toutes les sections qui vont se faire, comment on fait pour être Iboga Power? C'est quoi la discipline de vie pour avoir 28 ans, sinon pratiquement 30 ans de voix à la radio, d'image à la télé? Comment on se discipline pour être comme ça? C'est une question vaste et très importante. À la limite même, je suis en train de me demander moi-même comment j'ai fait. Bon, écoutez, moi je commence tout ça par hasard, vraiment par un strict hasard. Quand j'étais gamin à l'école primaire, mes petits camarades de classe se moquaient de moi parce qu'ils m'appelaient l'homme à la voix de gorille. Donc, quand ils voulaient m'embêter, ils faisaient... Petit, j'avais une voix, très grosse voix, et ça m'embêtait. Aujourd'hui, c'est cette même voix-là qui me fait vivre. Vous voyez un peu le truc, tu vois. Donc, c'est discipline, oui, mais surtout des objectifs et une façon de faire. Donc, originalité. Dieu nous a donné à chacun des dispositions. C'est à nous de savoir les utiliser. Et moi, j'ai toujours su que le public gabonais, peut-être pas au début, mais entre-temps, j'avais compris comment ils fonctionnaient. Il fallait leur servir ce qu'ils aiment, c'est-à-dire un peu de folie, un peu de dextérité, beaucoup d'intelligence
et même un peu de sauvagerie, une dose de vulgarité Ouais. et être Ouais. vantard à fond la caisse. Ouais. Pour toi, c'est ce que le public gabonais aime. C'est ça. D'accord. Donc si Ils tu vous fais ton diront- petit ils vous humble diront et tout ça. toujours, il m'énerve, il Ouais. me fait chier, Uh-huh. il te trouve vantard, il se prend pour qui. Ils aiment ça, mais D'accord. jamais ils zappent, quoi. Tu vois. Jamais ils D'accord. zappent. Parce que quand quelque chose t'énerve, normalement tu zappes. Ouais. Mais tu restes là pourquoi? Ça te plaît. Ouais. Ça te fait chier, mais ça te plaît. Ouais. Et ils aiment ça. Donc moi, je leur ai servi ça à foison. Et jusqu'à présent, ça continue de marcher d'ailleurs. Voilà. Donc là, je démissionne, je quitte le petit écran. Moi qui pensais que tout le monde allait faire genre... Waouh, Enfin. oui, c'est bon. Oh, quand même. Mais Laisse c'est un peu la l'inverse. place et tout ça. Oui, oui. C'est l'inverse. Quand tout le monde dit non, ne pars pas. Pardon, reste. S'il te plaît, ainsi de suite. Bon, il y a quelques petits connards qui, qui viennent toujours, ouais, il y a quelques petits connards qui viennent toujours dire ouais, c'est bon, il a trop fait et tout, mais ils ne le disent pas sincèrement, ils le disent par émotion, par Oui. jalousie. Ouais. Voilà. Ouais, il y en a C'est beaucoup, ça. hein. Beaucoup. Beaucoup de Mais jalousie. est-ce que juste avant, après on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que le Iboga Power pense en avoir déjà fait assez ou est-ce que tu en as fait beaucoup? C'est-à-dire vraiment, est-ce que tu penses déjà toi à l'intérieur de toi, bon ouais, j'ai fait beaucoup, je peux arrêter, ou j'en ai fait assez pour encore continuer quoi? Mais c'est bizarre. Je suis en train de comprendre que tu es peut-être mieux animateur que rappeur. Mais bon, je fais Oh c'est une bonne question. Ouais, Parce que j'ai exactement le sentiment d'avoir fait beaucoup. d'accord, Ça fait bientôt 30 ans que ça dure. J'ai créé une dizaine, quinzaine d'émissions, exact. toutes à succès. Mhm. Je dis, j'ai beaucoup fait. Ok. Je n'ai pas manqué de respect à mes aînés que j'ai trouvés là. Mais je dis, c'est des gars qui ont été célèbres avec un ou deux médias. Mhm. À l'époque, il n'y avait que Africa numéro 1. Quand tu passes là-bas, on est obligé d'écouter que toi. À l'époque, il n'y avait que RTG, la télévision. Mhm. Quand tu as une émission là-bas, il n'y a que toi, on n'a pas le choix. Exactement. Comment je suis arrivé, il y avait déjà 2 ou 3 chaînes de télé, on était obligé de zapper pour choisir. Ouais, Donc je dis, j'ai beaucoup fait. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est pas fini. que c'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire. Mais nous, animateurs, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui est décor. Quand je parle de décor, c'est de façon générale. Hein, Ouais. c'est-à-dire les conditions de travail. Moi, j'ai du talent. Je le revendique. Maintenant, il faut que ceux qui m'emploient ou ceux qui m'utilisent, entre guillemets, qu'ils mettent les moyens pour que je m'exprime. Et ces moyens-là, on les a mis pendant longtemps. Et puis, depuis 3 ou 4 ans, ces moyens n'existent plus. Plus rien. Vous savez, pour qu'on danse bien, il faut qu'il y ait de la musique. Ouais. D'accord. Régis Massimba est avec nous sur les 104.5. On n'a pas la prétention de pouvoir faire le tour de sa carrière parce que c'est une bibliothèque en matière d'audiovisuel, de médias ici au Gabon et en Afrique. D'ailleurs, on va commencer donc le quiz du quiz qui va commencer avec Lorena. Lorena, ta section, elle s'intitule Confidence. Vous l'avez mise en face de moi, ça ouais. m'intimide. J'espère que je vais- Le quiz vais du réussir. quiz commence avec Lorena pour la section Confidence. Lorena a donc 5 questions à poser à Iboga Power, au Quizmaster Régis Massimba. Et donc on y va. Ben, c'est plutôt moi qui suis intimidée, j'allais dire. C'est- Et ah, là, raison c'est bon, pour alors. laquelle je ne vais pas me permettre de vous tutoyer comme les autres, mais je vais vous voyer. Ouais, mais moi je l'autorise. Si ça te passe à l'esprit, tu peux le tutoyer. Ben voilà. Donc, on va commencer avec la première question. Nous aimerions savoir quelle est votre plus belle expérience à la télé. Ma plus belle expérience à la télé. Après 30 ans, c'est difficile à trouver. Ouais. Après, ça peut être ça se passe ici ou le Bad Power Show, c'est ça. ouais. Oh là là. Je vais retenir tout de suite comment j'arrive à la télé, parce que ça c'est vraiment original. Ouais. Je suis à la radio Fréquence 3, on est en 1993, et puis il y a un concours, une émission de concours à la radio interscolaire et tout, et puis à la finale, c'est dans une banque, un hôtel de la place. Les animateurs sont Jean-Pascal Non, peut-être que vous connaissez, et puis Lydia et Lassa. Ils font leur truc, la finale et tout, à l'hôtel, cocktail, machin, tout le monde est là pour manger. Et puis à la fin de l'émission, il y a un spectacle. Donc le cirque de l'Équateur devait se produire avec deux autres groupes. À un moment donné, Madame Caillot Béatrice, qui est la responsable, entre guillemets, de la radio à l'époque, dit aux animateurs principaux de s'arrêter d'animer leur émission et de me passer le micro pour la suite. Vous comprenez que là, c'est un problème là. Ouais. Ouais. Un gros problème.
Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous me faites là? Il dit, non, vas-y, le temps court et puis il faut que tu le fasses. Qu'est-ce que je fais? Tu lances les artistes et tout. Donc je lance les artistes et quand je finis, j'oublie le cycle de l'Équateur. Donc ils ne sont pas lancés. Donc j'ai dit au revoir au public, tout le monde sort de la salle et puis le cycle reste seul. Ils se produisent 100 personnes, quoi. Donc il y a un blanc qui était là à côté, très fâché, qui était le manager du cycle de l'Équateur. Il vient me voir à la fin et dit, vous avez foutu la merde, monsieur. Mon groupe se produit 100 personnes parce que vous avez dit au revoir, tout le monde est parti. On fait comment maintenant? Je dis, monsieur, excusez-moi, je me suis mis par terre pour me demander pardon et tout. Le gars, il n'en démordait pas. Il allait fumer une cigarette. Et puis pendant le cocktail, il revient, il me dit, j'ai trouvé ce qu'il faut faire pour vous excuser. Je dis, ça vraiment, il faut que vous me le disiez parce que ça me fait tellement mal. Il me dit, bon alors, vous me créez une émission, vous me la portez à Télé Africa et vous commencez la semaine prochaine. Comme ça. Je dis, pardon monsieur. Il dit, oui. Vous allez devenir mon animateur et j'oublie tout. Ce monsieur, c'est David Claverie. D'accord. Ça et c'est marche. comme ça que l'aventure a commencé. 28 ans après, je suis là. D'accord, on retient donc que votre première expérience reste la meilleure. Alors. Ben ouais, c'est quand même original. D'accord. On va poursuivre avec la question de savoir quelle est votre plus belle collaboration dans le métier. Alors, collaboration, dans quel sens? Dans, je sais pas. Avec les chroniqueurs, Daniela Mengue. Meilleure collaboration. Ouais. Daniela Mengue. Elle était aussi Africa numéro 1 avec. Bien sûr. Super. Elle nous a trouvé Africa numéro 1. Daniela Mengue, c'est la collaboratrice idéale. Ouais. Respectueuse, modeste. Ponctuelle. La efficace, voix. bonne. Ouais. Voilà. Je ne sais pas que j'oublie les autres. D'accord. Mais je dis, cette-là, elle avait une spécificité, elle était géniale. D'accord. Et là, elle est désormais en France et on a gardé le contact. Elle est encore disponible grâce à ce que vous maîtrisez mieux que moi, les réseaux sociaux, les instruments et tout. On peut encore faire des choses, Ouais. elle là-bas, moi ici. D'accord. Voilà. Troisième question, rapidement. Alors, monsieur Régis, suite à votre annonce du petit écran, il y a eu plusieurs réactions sur les réseaux sociaux et parmi lesquelles certains ont dit qu'Erickson, le guide, serait capable de relever valablement, d'assurer valablement la relève. Qu'est-ce que vous pensez de lui en tant qu'animateur? Erickson, c'est un grand animateur. Ce que je reprochais à Erickson, et il le sait à longtemps, c'est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ou bien tu es animateur, ou bien tu es danseur. Okay? Mais est-ce que c'est pas sa touche personnelle? Non, c'est pas une touche. Ne demandez pas à une ménagère, c'est pas à moi d'aller monter des briques. Son travail, c'est laver les assiettes. Ou faire la lessive, je sais pas. C'est pas. Vous avez déjà vu un animateur, MC, commencer à danser d'abord et ça. Non. Ce qu'il faut faire dans ce métier pour être différent des autres, c'est dans ton intonation, dans ta phraséologie, ta tournure de phrase, voilà, dans l'élocution, dans ta gestuelle avec le micro. Ouais. Je lui ai fait le reproche, hein, et il le sait. Comme j'ai fait le même reproche à Charlie Tchatch, en lui disant, écoute, mon petit, ou bien tu es MC et animateur, ou bien tu fais autre chose. Ou bien tu es coach de motivation. Voilà, je ne sais pas, vous-même choisissez, parce que vous savez, moi maintenant, j'ai atteint l'âge où je peux dire ce que je pense, sans que... Exact, on ne peut plus te le Voilà, reprocher. sans que les enfants, les jeunes disent quoi. Là, tu dis quoi? Il est jaloux, il veut prendre notre place. Il est tout. Moi, j'ai fini. à l'heure, Mais là, là. je peux vous dire ce que je pense. Voilà. Et D'accord. vous avez bien fait de parler d'Erickson parce que c'est un petit frère qui me respecte beaucoup. Tout ce que je dis, il n'a jamais froncé les sourcils pour dire, oh, comment le grand peut me dire ça. Jamais. Charlie Church, c'est pareil. Quand je dis mon petit, voilà, il m'écoute. D'autres, je ne les citerai pas. Hein. Il y en a que je ne citerai pas parce qu'ils ne vont jamais l'apprécier. Voilà. Donc, et ce qui est dommage, vous prenez Erickson comme exemple, mais je ne le vois plus, je ne l'entends plus. Sauf pour les grands podiums, des spectacles comme celui des Étoiles du Gabon, ou de temps en temps chez Fabas pour leur affaire de linge sale. Mais ça ne passe plus non plus. Donc,
Pour moi, j'ai même l'impression qu'il a pris la retraite avant moi. D'accord. Pourtant, Quatrième. On il a un espère qu'en potentiel. votre absence, il reviendra. C'est comme si c'est moi qui bloquais ça. Du tout. Voilà, quatrième question, rapidement. L'avant-dernière question. Vous êtes à Urban FM, on ne peut donc ne pas parler de musique avec vous. Comme vous le savez, il y a une nouvelle génération de rappeurs et à l'intérieur de laquelle certains s'autoproclament meilleurs que X ou Y. Alors, vous, quel est le groupe ou l'artiste que vous suivez de très près? Parmi ces jeunes-là? Oui, parmi ces D'accord. jeunes, parmi la nouvelle génération de rappeurs. Donc, je peux citer Bon, j'exclus quelques-uns. au cause tout de suite. Hein. Oui, lui, c'est veux pas la nouvelle Non, lui, c'est génération, non. l'ancien. Je Qui parle de est dedans. Donzer, MC Brad, le Flow du Sud, BGMFK, ça c'est une nouvelle génération, par exemple. Tu sais, maman. Tous les noms que tu me donnes là, je ne connais pas. The quiz. Moi, je ne les connais pas. Sans te mentir. C'est pas la même génération. C'est pas la même génération du tout. Et puis, je c'est ne m'y clair. intéresse plus. C'est ça qui est Ouais. la vérité. Mais faisant partie Oui, du showbiz bon, quand même. j'ai entendu parler. Et quand je dis je ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, j'entends les noms, mais je ne vais pas chercher. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il fait, comment il chante et tout. Non, je fais pas ça, Vous malheureusement. n'avez jamais dansé sur une musique de Donzer ou de ceux que j'ai cités tout à l'heure? Il chante quoi, Donzer? Goudronnier. Ah, c'est lui, Goudronnier. Franchement, moi, juste parce qu'il faut vraiment que je prenne. Le grand, quand il le dit vraiment. Il ne est suit sincère, pas. ouais. Il est très sincère. Très que il ne sincère. suit- et c'est d'ailleurs J'ai logique. toujours comme ça, été comme ça. Moi. Ouais. Je dis toujours ce que je pense. C'est d'ailleurs logique. C'est pas. Voilà. Oui. Ah, Goudronnier, ouais, ça a pris. Ça a pris, mais c'est quel message? Parce que moi, le classique, la relique que je suis, le hip-hop, pour moi, c'est un message. Toute chanson a un message. Lequel? D'accord. Celui de Donzer, Goudronnier et tout. Belle mélodie. Si on changeait les paroles, peut-être que ça passerait mieux. D'accord. Un autre, c'est qui? BGMFK, c'est un groupe. Ceux Oui. qui ont... vous connaissez. Je connaissais. C'est mon neveu d'ailleurs, le fils de Jean Lié. Oui, là aussi, c'est une musique, c'est pour vous. Moi, j'écoute, mais sans plus. Yes. Parce que c'est pas ma génération. D'accord. On retient que le quiz est très old school. Oui, vraiment très, très, très old school. Et D'accord. l'autre, par contre, celui que j'aime, que j'écoute encore jusqu'à présent, Black Row. Qui ça? Ok. Vous connaissez pas? Ok. C'est qui, d'accord, Okos? d'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment là. Tu peux même pas. C'est un Gabonais? Ouais. C'est un Gabonais Ouais, qui fait, bien donc, sûr. c'est un rap culturel, Ouais. bruitiste et tout. Ah, Il a d'accord. été plusieurs fois disque du jour ou disque de la semaine, Titre de la semaine. au titre de la semaine à Ouais. Urban. Ouais. Et Ah d'accord. Romantica. Big Big Row. C'est Ouais. même moi qui me trompe en fait. C'est moi qui me trompe. Ouais, c'est Big Row, Romantica. Voilà, Romantica. Ouais, avec la voix Bon, moi ronde j'ai dit là. Black Rob, tu vois, parce Oui, que oui, ça oui, me oui, ramène bien encore sûr. derrière. Oui. D'accord, d'accord. D'accord. Tu connais? Ah, lui, il est Là magnifique. maintenant je me suis retrouvée. Dernière Bon, bah, question. dernière Et ta dernière question. Je et parle je- trop, faut m'interrompre. hein, Ouais. parce que sinon, Dernière question. Et j'aimerais dire que si le quiz n'a pas d'avis à donner sur cette question, il ne donne pas. S'il a vraiment un avis à donner, il donnera. Non mais ma section s'intitule Confidence. Confidence. Donc tout doit venir du cœur. Il a D'accord. forcément quelque Très chose à bien. dire. Oui, parce que souvent, ça peut Donc, venir du cœur et puis on dit ouais, mon cœur me dit écoute, Ouais, tu Rien passes à du autre tout. chose. On y va. Alors, Dernière le question. Quizmaster. Des nouvelles de Will Biz. aucune. Ah ouais? Ah non, aucune nouvelle. La dernière fois que j'ai vu Will Bees, c'était au stade d'Oyem, pendant la Cannes 2017, je pense. Ouais. C'était la dernière Cannes, non? Ouais. Oui. C'était la Cannes 2017. Et c'était émouvant parce que il y a eu un petit incident. Je ne vais pas parler de cet D'accord. incident-là. Donc j'ai été obligé de rallier Oyem dans la nuit. D'accord. On a roulé toute la nuit avec un frère et ami qui est d'ailleurs décédé malheureusement. On est arrivé à Oyem au petit matin, à D'accord. 6 h. Et on avait réunion au stade à 10 h pour un match de 15 h. Alors, je vais être logique, je ne vais pas vous dire pourquoi on a démarré la nuit. Il y avait un problème. Ah oui. Et quand on imagine. arrive, c'est Will Bees et Patrick Kouma qui sont censés faire le speaker du match. Et là, je pars, comme d'habitude, le pompier de service, Massimba Régis. C'est moi qui fais le match. On a des problèmes, ou du moins lui, il a des problèmes avec moi. Moi, j'ai jamais su pourquoi, d'ailleurs. Et puis, il me tend les bras. Il me tend les bras. Il dit, oh, le grand, le quiz, ouais. Comment? Non, voilà, il m'explique un peu les problèmes et tout. Ah, d'accord, ouais, Patrick vient. Ouais. Et puis, à la fin, il prend son téléphone, il fait un selfie. Un selfie tranquille. D'ailleurs, qu'il a même mis sur Facebook.
Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand deux personnes sont en conflit, que le conflit Peut être physique. voilà. C'est parfois les gens qui veulent en faire Ouais, trop. c'est les choses Ils des réseaux extrapolent. sociaux, Oui, le ils grand. extrapolent. Et moi, je pense sincèrement que Will Bees a été victime, je ne sais pas trop de qui ou de quoi. C'est juste dommage. D'accord. Parce que c'est un jeune homme à qui j'ai donné tout mon cœur. Et je sais de quoi je parle. D'accord. Ils sont rares, hein, les animateurs qui quittent leur podium et qui donnent le micro à quelqu'un qui est censé être un concurrent, même s'il est encore jeune. Ouais. Ça, je l'ai fait au Bad Power Show. Et pas n'importe quand. C'était le jour de la fête de la musique, je pense, avec un podium érigé à l'extérieur du CCF pour un Coca-Cola Bad Power Show. Tout le monde se souvient de ce jour-là. Et quand il est arrivé ce qui est arrivé, on s'est juste étonné, quoi. D'accord. Mais bon, D'accord. c'est du passé. Merci, monsieur Régis. On C'était un était donc plaisir. dans la section de Lorena qui était donc la section confidence. Donc Régis est avec nous. On s'en va chez Marrakech pour la section Régis Massimba avec le cœur. Bon, avec Oui. le cœur, il a déjà commencé. Donc on y va de manière très 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 brève. Les questions de Marrakech sont très courtes. On y va. Oui, D'accord. moi j'ai intitulé ça avec le cœur parce que j'aimerais qu'il puisse répondre vraiment avec son cœur. D'accord. Donc ma première question est la suivante. 3 mots pour vous définir le mieux. Fallait m'envoyer les questions là avant, je vous aurais préparé ça. On aurait eu des Non, réponses. on voulait le grand show comme Voilà, le ça, truc à dans chaud. dans son truc. Alors, reprends. 3 mots pour vous définir le mieux. Vantard. Il assume. Ah hein. ouais, j'aime. Ah, il assume, j'aime. Vantard. Paresseux. On dirait pas. Si. Si. Si je n'étais pas paresseux, je serais peut-être à la voie de l'Amérique. Quoi d'autre? Ça, c'est un grand truc que tu viens de dire là. Hmm. Donc, avec tout le taf que tu as fait, tu estimes être paresseux. Oui. Waouh. Ok, on Tu sais, continue moi, le je débat. ne sais même pas allumer une caméra. Ah, d'accord. Ah, dans ce sens-là. D'accord, ok. Donc, Alors. troisième et dernier mot. Vantard, paresseux. Bling bling. Bling bling. Ça peut faire 4. Mais j'aime les femmes. Bon, tu Je me suis marié, donc j'ai arrêté ça. Voilà, ok. Deuxième question, Deuxième Marrakech. question. Sur une échelle de 10, combien noteriez-vous votre parcours? Sur une échelle de 10, Oui, la note pour... la note sur 10 de mon parcours. Ouais, Bon, on va être modeste, 8. 8. 8. Super. Troisième question. De quoi êtes-vous le moins fier de tous vos parcours? Aïe, le moins fier. Oula. C'est compliqué parce que là, le moins fier, qu'est-ce que j'ai pas. Bon, Ça peut arriver, peut-être une émission, peut-être un programme qui aurait pu aller plus loin que ce qu'il ça a a été. donné. Peut-être un jour où il y avait une mauvaise expérience durant un événement. Ça peut être un peu tout le ça. truc, c'est qu'il y en a, Il y en a des... énormément. Quoi. Ouais, d'accord. On va choisir un au hasard. C'était quand? Oh là, j'oublie. Ouais, non, Mais- le gars, quand parce que même. je tenais à ce truc-là. Parce que c'était quand même un truc où il y a quelqu'un qui est écarté, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de faire un truc. Voilà, c'est AOM. Lors d'un concours à Miss Gabon, il y a un animateur qui est décédé d'ailleurs, qu'on appelait Baikoro, truc comme ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui faisait du MC AOM. D'accord. Et quand je venais pour le concours, les Oyémois ont forcé le gars à être le MC. Ils ont dit que Régis, on ne veut pas de lui ici, on a déjà notre gars ici. Lui, c'est lui qui va faire ça. Il n'y a pas que lui. Les mêmes choses là. Voilà. Donc, ma patronne, le Gao, me dit, écoute, c'est pas grave, viens t'asseoir. Je dis, oh, chef, pour une fois, je suis dans le public et je veux regarder le spectacle, alors que je suis toujours là-bas. On commence le spectacle. Ça comme. À un moment donné, on entend derrière nous. Ah, enfant en plus. Hein. Et ça voulait dire ramener Régis.
D'accord, bah c'est... Oh là là. Mais c'était un bon truc pour toi, peut-être pas pour lui, mais pour Mais toi. non, mais je me mets à sa place. Ah, exact, Moi, je d'accord. pense ça pour un truc pour moi, parce que D'accord. j'étais gêné, en fait. tu Ok. vois. Et puis, c'est parti comme ça, là. Quand une personne dit, je reste À l'unisson. Donc, ma patronne, le Gao, toujours fâché, dit tu ne bouges pas. Hein? On leur a dit que c'est lui qui fait tout le Gabon, il veut pas donc à faire. Tu ne restes là. Le D'accord. président du comité du Wellington est venu voir la patronne. Il a dit je ne veux pas. Le gars est allé voir le gouverneur. Le D'accord. gouverneur est venu pour dire mais madame Olgaou, là c'est le représentant du chef de l'État qui vous parle. On est à Oyem. Quand le public décide un truc comme ça là, attention, Mieux en fait. faut faire. Ouais. Marrakech, Elle dit, La mais madame quatrième le gouverneur, madame, vraiment, monsieur le gouverneur, si c'est vous, est-ce que je peux refuser? Non, obligé. Quand je suis allé là, oh là là, La patate. oh là là. gratuit. Et le petit était là, j'étais gêné. Donc j'ai dû le prendre avec moi. On a fait tout le spectacle en duo. Je dis, Oui. tu ne bouges pas, on fait ça en duo. Waouh. Magnifique. Et Wow. ça l'a calmé quoi. Chez Marquez. moi, il devait sortir en vampire. La quatrième- Avant-dernière. Oui, avant l'avant-dernière question, en tant qu'animateur, préférez-vous dire une vérité qui fait mal ou un mensonge qui blesse? Un mensonge qui Qui console. console autant pour moi. Une Non, vérité il faut- qui fait mal ou un mensonge qui console. Non, Que ce soit avec un invité que vous recevez ou un nouveau chroniqueur. non, c'est mi figue mi raisin. Je préfère te le dire hors antenne, D'accord. après l'émission. Sur le fait, si je suis obligé de te le dire, je vais choisir vraiment le La milieu, manière. quoi, la manière, pour pas que ce soit trop vexant et pas que ce soit trop mensonge. Parce que si je fais, je te rends pas service. Et si non, je te dis hein, en genre quoi, que D'accord. là c'est pas bon. Et puis en off, je te dis bien que là vraiment tu as merdé. Ok. Quand tu vas revenir, ne fais plus cette erreur. Cinquième. La dernière question, aujourd'hui vous arrêtez avec la télé. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de vous après avoir fait 30 ans devant le petit écran? Il doit retenir une seule chose. Que vu ce que j'ai vécu pendant 30 ans dans ce métier, je refuse d'avoir été un animateur. J'ai été simplement le quizmaster. Régis Iboga Power, dans Merci. le quiz du quiz, vraiment une interview à cœur. Dernière partie de l'interview, Loïc Mendes, on va y aller. Ouais, on va aller rapidement. Mais Lui après, qui m'a harcelé. après, ouais, non, mais après le quiz a déjà tout dit. Je pense que j'ai juste posé la question de Non, savoir pose comment tes questions. J'ai beaucoup de réponses. le mutant. On rappelle qu'il Voilà. reste quelques petites minutes. Voilà, il à reste passer quelques ensemble, minutes. donc on y Voilà va. le quiz d'emblée. Comment est née la passion du micro chez le quiz? J'étais à l'université, il y avait l'année blanche. Et puis j'ai entendu à la radio, Fréquence 3 pour les besoins de ses services recrute des animateurs et journalistes pour patatatatata. Je suis à la maison assis. Je fais rien. Je pars faire le journal en anglais. Et quand j'arrive, Grégory Mouaminza me dit, mon petit, ouais, quand tu parles, tu fais exprès ou bien c'est naturel? Je dis, c'est fini. Mes vieux démons, on va encore dire que j'ai la voix du gorille. C'est pas bon. J'ai dit non, bon, c'est ma voix. Hein. Il dit si c'est vraiment ta voix, On te garde. tu vas faire le hit parade international des fréquences 3 en plus de ton journal. Super. Wow. Deuxième question. Deuxième question. Si tu n'avais pas été animateur, Régis, présentateur, qu'aurais-tu été? Qu'aurais-tu aimé faire? Certainement comme Banane, j'aurais fini professeur d'anglais dans un lycée de la place avec 600 000 par mois alors que je gagne 3 millions. Troisième question. La troisième question. On a entendu dire pas mal de choses sur le quiz, sur Internet. Certains Gabonais estiment que Régis Massimba est un envieux, un jaloux. Il laisse pas la place aux jeunes. Il fait genre. Il reçoit mal ses invités sur le plateau. Bon, ça, c'est ce qu'on entend dire et ce qu'on lit. Nous qui connaissons un peu le quiz, on sait que c'est pas lui. Mais qu'est-ce que vous dites de ça? Comment vous sentez quand vous entendez ce genre de choses? Au Gabon, il y a à peu près une trentaine de radios, une quinzaine de télévisions. Est-ce que le quiz peut être animateur sur 15 radios et 15 télévisions en même temps à la même heure? J'occupe l'antenne de Télé Africa 1h30 tous les 3 jours par semaine. Donc 3 jours dans la semaine. 12 fois par mois. Le mois compte 30 jours. Je ne suis pas à l'antenne les 17 autres jours. Mais comment je fais pour barrer la route aux gens? Ça. Ouais, bonne réponse. Merci le quiz. Alors, quand on écoute les animateurs et les présentateurs aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, d'Aquiz, tu peux te retirer, la nouvelle génération est prête, ou tu te dis, j'ai pas assez donné dans cette profession? Je pense que j'ai assez donné et je peux donner encore.
Je pense aussi qu'on peut travailler ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tous ceux qui disent que le quiz ne laisse pas la place aux jeunes, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des dinosaures. Grégory Ngouamitsa, Arcade Madungu, Alain Saint-Pierre, Teddy Ossé, Jean-Claude Franck Mendom. Ces noms-là, quand vous les entendez, ce n'est pas la gnognotte d'aujourd'hui. Ouais. Et moi, je me suis dit, moi, je suis le quiz master. Je vais faire ma place. 22 ans seulement, je me fais ma place, là. Et je l'ai faite. C'est ça que vous devez vous dire, vous aussi. C'est tout. Il ne faut pas être paresseux en disant que quand on échoue, c'est sous la faute de la combine du maître. Le maître a fait la combine parce que j'ai échoué. C'est ça que les gens font là. Oh, le quiz nous bat la route. Je vous bats la route. La route, elle a passé. La dernière question. Ton regard justement sur la gestion du métier. Je t'ai entendu tout à l'heure parler. Le quiz, nous, on est animateurs. Moi, par exemple, j'ai une petite expérience de 13 ans de micro à la radio. Et puis, quand on arrive, on a toujours su que ça ne paye pas financièrement. L'aspect pécunier, c'est pas ce qu'on a trop. Mais on a la notoriété, l'image, le nom et tout. Alors, quel regard as-tu, toi, de ce qui se fait? Comment on gère les médias aujourd'hui? Moi, j'ai décidé d'arrêter le petit écran, pas parce que je ne peux plus travailler. Là, vous mettez le doigt sur un combat que j'ai envie de mener. Mais tout ça va être difficile. Donnez-moi une petite minute. Dans les corps de métier de médias, seule la catégorie socio-professionnelle appelée animateur radio ou télé n'a pas de salaire. Les caméramans sont payés. Les cadreurs, là, c'est pareil, hein, ils sont payés. Les ménagères ici sont payés. Les ingénieurs, les techniciens, les maintenanciers, tous ces gars-là, ils ont un salaire par mois, sauf l'animateur. À l'animateur, on dit, comme ça a été le cas pour moi, si tu veux être payé, ramène-nous un sponsor. Comme ça, on fait 30-40, 30-70, 45-55. En tout cas, vous partagez l'argent. S'il n'y a pas ça, eh bien, il n'y a rien. Je dis non. Nous, on n'a pas de CNSS. Quand on a fini ça, on fait quoi? Donc, je veux qu'on encadre ce métier. Je veux que le ministère de la communication m'entende pour dire que ce corps de métier doit être reconnu. Il y en a qui ont plaqué leurs études pour cela. Il n'est pas question que chaque matin, vous vous brossez les dents avec la belle musique parce que Dafresh fait son Dafresh Morning. Et puis, il n'a pas les droits sociaux qui suivent son métier d'animateur. Donc, il faut encadrer tout cela. Il faut que ce soit reconnu pour que désormais, nous soyons considérés au même titre qu'un caméraman, qu'un ingénieur de son dans une radio ou une télévision. Voilà. Et chez moi, je n'ai pas eu ça. Ça fait 30 ans que je travaille, je n'ai pas de CNSS. Ouais. Je ne vais pas poser toutes mes questions parce qu'on a on a terminé, on est en fin d'émission. Je vais quand même poser 2 questions. 5 moments inoubliables. 5 moments inoubliables. La mort de mon père, c'est clair. Le divorce de mes parents. Mon arrivée à l'université, parce que ce n'était pas donné. Je suis issu d'une famille très pauvre. Arrivé même en terminale, c'était un miracle pour mon père. Quoi d'autre? Et puis, mon arrivée, surtout mon succès dans les médias, parce que là non plus, ce n'était pas garanti. J'ai toujours dit qu'en tant qu'animateur, je n'en connais pas 2 qui ont réussi comme moi dans le métier d'animateur. Même si Dafresh fait son malin qu'il est riche à l'argent. Il est riche parce qu'il est chef d'entreprise, c'est ça à la radio, voilà pourquoi il est riche. Il n'est pas riche parce qu'il est Dafreshman. Moi, je suis riche parce que je suis le quiz, je ne sais faire que ça. Alors, pour finir, parce qu'on est presque en fin d'émission, quel est le montant le plus élevé de votre cachet pendant toute votre carrière? 20 millions. Pour une seule date? Non, pour la campagne présidentielle, elle fait combien de jours? Grand pardon. Grand pardon. Non, mais en tout cas. Quiz Master Regis. Régis Massimba, merci beaucoup. Franchement, on n'a pas les mots. Moi, comme tu sais, moi j'ai été. Pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez pas le scoop? Pour ceux qui savent pas, moi j'ai été chroniqueur sur Ça se passe ici. J'avais une rubrique. Donc pour les gens qui savent pas, et c'est toujours un réel plaisir de travailler. Le CV c'est bon. Ouais, le CV c'est très Le scoop, vous voulez le scoop maintenant? Et c'est quoi le scoop? On leur donne le scoop, grand. Le scoop, c'est que j'ai été appelé par la même présidence de la République. Oui. Le conseiller Max. Exact, on connaît. M'a fait appeler. Je suis allé, on a discuté. Oui. Les consignes ont été données. Le directeur de Télé Africa, le nouveau, M. Steve Chazaondo, m'a reçu, m'a entretenu.
Ils m'ont demandé qu'est-ce qui me faisait partir. Je leur ai dit ce qui me faisait partir. Ils ont dit, si ce qui te fait partir est résolu, est-ce que tu restes? J'ai dit oui. Et donc? Alors je reste. Je savais. IP, Iboga Power, c'est impossible. J'ai vu des gens mettre sur Facebook, c'est le Michel Drucker de l'animation au Gabon. Ouais. Et quand on connaît le parcours d'un mec comme Michel Drucker, Ouais. Iboga Power, on lui donne encore 50 ans. Ouais, Pourquoi- c'est pour- clair, c'est clair. Pourquoi bon, Vous pas entendez. 50 ans pour barrer la route? Vous-même d'abord. Non, mais tant qu'on a un Régis Massimba à côté de nous, on aura toujours Non, les mais bons vous en conseils. faites Que Bah ce- oui, peu et importe les Beaucoup générations. plus derrière, je reviens, mais beaucoup plus derrière que devant. Mais en plus, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, après cet entretien, c'est de savoir que le quiz a un combat qui n'est pas le sien, forcément, qui est celui de, Moi, j'ai posé le problème, de, hein, cette, les gars. de cette génération fini. et de la génération après nous. Et non, et Donc, même de la génération avant lui. Mais C'est oui, un justement, problème parce qu'il que a, ça- qu'il a juste Vous connaissez pris à Maurice bras le Placide? corps. Oui, Oui. Vous savez qu'il a arrêté avec l'animation un peu comme moi à RTG. oui, oui. Il est allé à la CNSS. On lui a dit que mais Vous n'avez pas. ton nom n'est même pas ici. Non, vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de retraite et tout ça. Voilà. Je n'ai pas tiré là. Régis Non, Massimba, il faut, merci. faut prendre conscience. Hein. Voilà pourquoi je dis, je sais qu'on a dépassé, Ouais. c'est chez nous aussi, on ne va pas vous tuer pour ça. Il faut avoir conscience d'une chose. Ouais, C'est passionnant ce métier-là. oui, Ouais. très passionnant. Ça te, déjà te prend le succès, les goals, le truc et tout. Après, tu oublies l'essentiel. Ouais. Tu passes à côté d'un truc. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais. Il ne faut pas hésiter de combattre sur cette question-là. De toutes les façons, le quiz, nous, on va venir vers vous pour justement prendre les méandres du combat, parce que ce n'est pas que votre combat. Nous sommes animateurs, nous sommes présentateurs, nous sommes journalistes, et je pense que on va vraiment aller avec vous dans ce combat. Ouais, il faut. Régis Iboga Power, Régis Massimba, le quiz Ouais. était avec nous ce matin sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Après une semaine où les gens pensaient même qu'il était décédé. Il y a des gens, oui. quand j'ai mis sa photo sur mon profil, ils ont dit Il a oh, quoi RIP. Non, on est venu que RIP. J'ai effacé, Oh, non. j'ai effacé tous les commentaires de RIP. J'ai dit non, il a juste décidé que bon, il se tire Moi, j'ai un des peu parents quoi. qui- Mais tout le monde après. pensait qu'il était décédé. Donc non, il est bel et bien vivant, bel et bien en forme et prêt à reprendre le combat, sinon à le continuer encore pour de plus belles années. En tout cas, nous, c'est le pire qu'on te souhaite. Et de continuer à nous encadrer, nous, tes bons petits, Non, que tu peux voir à l'axe et puis je nous suis glisser un là, y a petit pas de conseil. problème. Voilà. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui étaient avec nous sur les 104.5. On est en fin d'émission. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h. Ciao, ciao. Arrête la drogue. Arrête la drogue. Arrête la drogue.